paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais vivant à Libreville. Je viens rendre témoignage pour le bienfait que je suis à faire pour moi. Depuis plus de 15 ans, je traîne en moi le péché de la masturbation, beaucoup plus, que j'ai eu par des mauvaises fréquentations. Très jeune, j'ai eu un mauvais ami qui m'a entraîné là-dedans et j'ai pris goût. J'ai commencé à le faire de manière répétitive et j'y ai pris goût. Alors, l'incidence que ça a eu sur moi, c'est que j'étais tant replié sur moi. Je voulais que tout le monde prête attention à moi. Si quelqu'un ne prenait pas attention à moi, si quelqu'un me blessait de par les mots, je me renfermais. Et c'était devenu pour moi un antidépresseur. J'y ai pris goût année après année. J'avais eu honte d'en parler à mes parents. Je pense que si j'avais eu à ouvrir ma bouche, ils m'auraient mieux orienté, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis plus allé sur Internet pour voir si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Et je vous avoue que les avis sont assez mitigés. Mais de ce que j'ai vu, je me suis penché sur la plupart du temps sur des personnes qui approuvaient cette pratique. Comme quoi ça permet à l'homme de maîtriser sa sexualité et tout. Alors, j'ai connu Kanguka en 2021 par le biais de ma grande sœur et de mon papa qui envoyaient souvent ça de manière individuelle et de manière collective dans le groupe de famille. Sauf que moi je ne m'y intéressais pas. À chaque fois qu'il envoyait, je ne prenais même pas la peine de cliquer puis ouvrir que j'avais déjà supprimé. Mais un jour, je me suis décidé d'ouvrir un édito de Kanguka. J'ai écouté, mais rien qu'à écouter le générique encore, j'ai effacé. Là, j'étais encore au Cameroun. Alors, je continuais toujours dans cette pratique. Je vivais dans l'impudicité. Je vivais avec quelqu'un. On avait fréquemment des rapports. Souvent, même, ça m'énervait. Et je partais toujours sur le coin. Quand on avait un souci, mon ami, je partais me masturber. Et j'étais en paix. Je venais après me coucher. Alors, j'ai voyagé pour Libreville il y a à peu près 2 mois. Arrivé, je l'ai fait 2 fois encore. Et vu que je savais que j'étais à l'extérieur, j'avais besoin de quelque chose en moi me disait qu'il me faut une sécurité. Il me faut une sécurité divine. Alors j'ai décidé, avec l'appui de mes frères et sœurs, alors j'ai suivi, j'ai écouté les témoignages. Alors en fouillant dans les archives, je suis tombé sur un témoignage uniquement dédié à cette pratique-là. Et plus loin, j'ai écouté une fois une émission de samedi, je ne sais de quelle année, mais dans cette émission, il y avait un jeune Ivoirien qui vit en France, qui a dit avoir été adepte également de cette pratique-là, mais qui s'en est en sorti par le biais de Kanguka et il a saisi la parole de l'homme de Dieu. Alors je me suis dit, c'est lui, il a pu le faire. Moi aussi, je peux le faire. Le Seigneur peut également me sauver, me délivrer de cette pratique. Alors, j'ai décidé de me discipliner avec Kanguka. Et voilà, j'ai dit, je ne vais plus le faire à partir d'aujourd'hui. Tous les jours, je priais. J'ai essayé de faire ce que l'homme de Dieu disait sur le temps, sur la priorité qu'il faut accorder à je suis. J'ai essayé de définir 1 heure de prière le matin et 1 heure de prière le soir. Ça m'a beaucoup aidé et je me suis rendu compte au bout d'1 mois et demi que voilà, je ne le faisais plus. Je ne le faisais vraiment plus, je ne l'ai plus fait jusqu'à ce jour. Mais je dois avoir l'honnêteté de dire que la tentation, elle est là. Mais avec la prière, cette pensée, elle s'en va. Ces pensées, elles se sont en allées. Je suis devenu plus discipliné. Et je vois l'impact de Dieu, de je suis, dans mes affaires au quotidien. Ainsi, j'invite tous mes frères à se rapprocher, à prier avec Kanguka. Parce que dans Kanguka, il y a Dieu. Et je finis en remerciant déjà je suis pour son bienfait, pour sa magnificence et pour son amour pour nous, pour le fait d'avoir mis sur notre chemin Christ son serviteur. Je prie, je suis afin qu'il puisse bénir Christ, sa femme, ses enfants, son équipe,
toutes les personnes qui travaillent, qui œuvrent pour que son émission puisse prospérer. Je leur dis merci et j'invite les frères à déposer les témoignages parce que au départ, je ne voulais pas témoigner, mais quelque chose en moi me demandait de le faire parce que des gens aussi ont témoigné pour que je puisse être guéri. Alors, il était urgent que je témoigne également pour affranchir certaines personnes. Shalom. Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je veux rendre mon témoignage. En fait, je connais Kanguka. Il y a une femme qui m'envoyait les audios de Kanguka. Et vraiment, je voulais demander pardon à Christ, pardon à Dieu. Parce que j'ai eu à parler contre l'homme de Dieu. À cause des faux prophètes qu'on entend un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait un faux prophète. Quand il veut parler, il disait son nom. Donc, quand moi j'entends shalom, shalom, mon nom est Christ, moi ça m'énervait automatiquement. Parce que j'ai dit, mais ton nom même, ça peut même pas soulever une fourmi. Parce que on entend les faux prophètes, ils aiment dire leur nom, moi je suis comme ça, moi je suis comme ci. Donc, moi automatiquement, quand j'entendais mon nom est Christ, ça m'énervait déjà. J'ai dit, mais c'est quel monsieur qui vient dire son nom? Ou bien comme il y a Christ dans son nom, donc il veut nous dire quoi? Donc je disais ces choses, donc vraiment je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à l'homme de Dieu, je demande pardon. Et un moment, je vivais des moments difficiles et il y a une voix qui m'a dit, mais il faut écouter Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kanguka. Et lorsque j'ai commencé à écouter, je crachais, j'avais les nausées, moi-même je comprenais pas. Donc j'ai commencé à écouter, franchement, Kanguka a fait beaucoup de choses pour moi. Kanguka a permis que je sorte de la masturbation que je luttais avec depuis des années. Et Kanguka aussi, franchement, ça fait beaucoup de choses dans ma vie. Sincèrement, je dis merci à Dieu. Et tout dernièrement, le vendredi passé, je me suis levée le matin, mon cou était bloqué. Je n'ai rien compris. Toute la nuit de la journée de vendredi jusqu'à la nuit, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne comprenais pas. J'ai mis Kanguka, j'ai dit Seigneur, il faut me guérir et je vais rendre témoignage. J'ai prié, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, mon cou, ça va par la grâce de Dieu. Je veux dire merci. Kanguka fait beaucoup pour nous. Et chaque moment, chaque jour, à tout moment, à cause de Kanguka, je prie aujourd'hui. J'écoute la parole de Dieu. Vraiment, que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse sa famille. Toute l'équipe de Kanguka, soyez bénis. Merci, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. J'aimerais témoigner de la grandeur de Dieu. En fait, j'étais chrétienne depuis des années. Mais à cause de certains événements, j'ai pris du recul. Mais grâce à une collègue et à mon chef de service, j'ai commencé par suivre Kanguka. Et le jour où j'ai pris la peine de suivre réellement Kanguka de samedi, parce qu'en ce moment, je ne savais pas qu'il y avait des programmes de lundi jusqu'à vendredi. J'ai suivi ça. Le dimanche, je me suis apprêtée rapidement pour reprendre le chemin de Dieu, pour reprendre le culte. Et je suis allée. Et depuis là, je me dis, Dieu est à l'œuvre. Je ne me sépare plus de Dieu. Je suis chaque fois connectée. Chaque fois. Quand je ne prie pas, j'ai ma conscience qui n'est pas tranquille. J'ai repris la voix du Seigneur. Et aujourd'hui, ça me donne la paix, la sécurité, la paix du cœur. J'ai la tranquillité dans mon esprit. Le jour où je suis pressée pour aller au service et que je n'ai pas prié, je me sens mal à l'aise. Je suis gênée. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Parce qu'avec Kanguka, j'ai compris que c'est avec Dieu tout est possible. Que c'est Dieu qui est souverain et que c'est lui seul qui peut tout. L'autre témoignage, c'est quand j'ai commencé par écouter les gens témoigner, qui sont délivrés de l'esprit de masturbation ou autre, que j'ai compris que j'avais ce problème-là, que moi aussi j'étais dans ça, que c'était une erreur, que c'était un péché devant Dieu. Et j'ai compris que c'était quelque chose qui était mauvais, sinon depuis je pensais que c'est quelque chose de normal, quelque chose qui n'était pas mal. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que depuis
mon jeune âge, que je me masturbais, que je le faisais, même quand mon mari est là aussi, même si je me masturbais. Mais je me rends compte que cela fait plus de mois, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus de quand j'ai arrêté de le faire. J'ai cessé de le faire, j'ai cessé cette pratique-là, qui quand tu le fais, c'est une pratique, quand tu le fais, après tu te rends compte que tu es sale, tu as de la peine même à s'approcher de Dieu pour prier. Il y a une lenteur, tu n'arrives même plus à prier. Aujourd'hui, je remercie Dieu qui m'a délivré de ça. Je n'ai plus cette idée-là, ça ne me vient même plus à l'esprit. Je rends grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, soyons connectés, suivons bien Kanguka. Dieu est là, Dieu est dedans. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur fortifie le pasteur et sa famille, tous ceux qui travaillent avec lui. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Bonjour à tous. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et je viens témoigner de ce que tu as fait pour moi dans ma vie. Jusque-là, je peux dire que depuis les années antérieures, c'est-à-dire 2018, voilà, j'ai commencé à faire des cauchemars. En pleine journée, quand je faisais la sieste, je faisais des cauchemars. Souvent, c'était avec des chaises roulantes qu'on prenait pour m'accompagner, on prenait pour me suivre. Mais c'était pas dans la main des gens. Ça se levait comme ça et ça me suivait. Il y avait deux chaises roulantes. Il y avait une chaise roulante moderne et puis l'autre mécanique, du genre manuel, voilà, qui me suivait comme ça. Et tout ça, pendant que j'avais un engin, il y avait une moto de service. Donc je ne sais pas si j'ai eu à interpréter moi-même. Je dis, c'est la paralysie qui me suit. Qui m'en veut pour pouvoir me paralyser comme ça? Donc je priais un petit peu. J'allais voir un monsieur, on priait ensemble, il me lisait des psaumes, et il y a des petits trucs qu'on faisait, il faisait des jeûnes, il n'y a pas de souci. Quand ça s'apaise un peu, j'arrête de prier, et ça revient encore. Le rêve revient, je continue encore, et je relâche tout. Après, les cauchemars reviennent encore. Et après, ça s'est passé la nuit comme le jour. En pleine nuit, je voyais des gens même démasqués qui venaient, les gens me poignardaient. Mais je luttais, Dieu merci, à peine quand je les vois, je crie Jésus et je commence à prier. Et quand je prie, ils vont. Mais après ça, j'abandonne encore. Ça revient. En fait, c'était un cycle. Ça faisait que moi-même, j'avais plus. Et dans tout ça, il y avait la masturbation qui me fatiguait. Moi, je tirais du plaisir là-dedans pour ne pas tromper madame. Je me disais que c'était la meilleure option, voilà, parce que là où je suis, elle n'est pas là. Et donc, je me disais que c'était la bonne option. Oh, c'était le diable qui m'a jugé en erreur. Donc, je faisais tout ça jusqu'à ce que le 1er novembre dernier, j'ai pu connaître Kanguka. Et quand j'ai connu Kanguka, il faut dire que c'est ma femme d'abord qui avait l'application. Elle était sur Facebook et je lui ai dit comme ça qu'elle regardait un secte, que sur les réseaux sociaux, il y a que du n'importe quoi. Et après, moi-même, j'ai compris, quelqu'un d'autre m'a filé le son. Il m'a dit non, c'est Kanguka. Je l'ai appelé pour lui demander. C'est que tu écoutais la dernière fois, c'était quoi? Elle m'a dit Kanguka. Il dit ok. Et j'ai téléchargé l'application. Je ne suivais pas sur Face. J'ai téléchargé l'application directement. Ça m'a valu l'instant parce qu'il y avait une bonne connexion. Et là, on était assis quelque part là et la personne qui m'a demandé de le faire m'a demandé, il faut écouter une fois. Donc quand j'ai écouté le jingle, quelqu'un m'a dit, écoute jusqu'à la fin. Ou bien même si tu veux, écoute juste un peu quand même avant de couper. Et j'ai écouté le premier témoignage. En fait, le premier témoignage quand j'ai écouté, le premier témoignage parlait de la masturbation. Et comme j'étais assis avec des gens, j'ai saisi ça intérieurement, j'ai dit, Seigneur, quelque chose je cherche à me libérer à longtemps. Pardon, ça là c'est pour moi. Libère-moi maintenant de la masturbation. Et il y a un deuxième témoignage qui parlait de les remontées gastriques, pardon. Il dit, Seigneur, voilà encore deuxième. Attends, témoignage à cause de moi qu'ils nous ont fait, c'est à moi que ça parle. C'est que je saisis ça encore. Et c'est ainsi que ma remontée gastrique a pris fin. Avant, je ne pouvais pas jeûner. Je ne pouvais pas faire un jeûne complet. Je commence matin, quand on dit 15 heures, et 14h, 15h, je dois rentrer. Et il faut que je mette quelque chose dans mon ventre, sinon on va me conduire à l'hôpital. Et maintenant, je fais ça sans problème, jusqu'à me lever qu'à 20h. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur, vraiment. Et il est en train de faire beaucoup pour moi. Faut dire que il a fait beaucoup pour moi. Même dans ma vie chrétienne actuellement, ça va. Parce que je sais
Avant, je priais pas, maintenant je prie chaque jour. Je prie du matin au soir. Et chaque fois, les matins, je prie. Depuis le 1er novembre jusqu'à ce jour, je ne me masturbe plus. Je remercie Christ, sa femme et toute l'équipe qui l'accompagne. Je vous bénis au nom de Jésus. Recevez une telle bénédiction, recevez la grâce de Dieu. Que tous ceux qui ne connaissent pas Kankuka téléchargent Kankuka dès maintenant. Il y a Dieu dedans. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, peuple de Dieu. Je viens remercier le Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à lui remercier vraiment. Je remercie Dieu, Papa, merci à toi de m'avoir délivré de l'esprit de la masturbation. C'est depuis mon jeune âge. Actuellement, j'ai 27 ans. À partir de 8 ans que j'ai commencé par me masturber. Je ne savais même pas que c'est une mauvaise chose. C'est après, quand je grandissais, que j'ai su que ce n'était pas bon. Mais pour laisser ça même, je n'arrive pas. Chaque fois, je dois me masturber. Chaque fois, je dois me masturber. Je me suis mariée, même il est arrivé que je me disais que quand je vais me marier, je vais arrêter ça. Je me suis mariée, même c'est plus pire. Après les relations avec mon mari même, si mon mari arrive à quitter la maison en même temps, je continue, j'arrive à me masturber encore étant mariée. C'était quelque chose qui me gênait. Je priais le Seigneur de laisser ça, mais je ne laissais pas. Quand je prie pour laisser, c'est maintenant que je continue pas à faire encore. Je ne comprenais rien de ma vie. Merci Seigneur, car il sait comment délivrer son peuple. Il est passé par Kanguka, je suis une sœur togolaise, je vis au nord du Togo. J'ai eu Kanguka par l'intermédiaire d'un ami à mon mari. Il m'a envoyé ça d'écouter. Au premier contact, j'ai écouté ça, j'étais intéressée. J'écoutais ça, je disais, quand l'homme de Dieu prononce les paroles, il dit qu'il y a une femme mariée qui se masturbe. Je dis, je reçois au nom de Jésus. Il disait ça, je disais, je reçois. Un jour, je suis là et j'ai constaté qu'après 2 mois, que je ne me masturbe plus. Après 3 mois, je ne me masturbe plus. Ça a duré, ça va faire comme 10 mois comme ça. Moi-même qui se masturbe chaque jour que je fais, je ne me masturbe plus. Je n'ai plus les intentions là aussi. C'est là que j'ai su que, le Seigneur a passé par Kanguka et m'a délivré. Je tiens à remercier le Seigneur, le Tout-Puissant qui a toujours pitié de son peuple. Merci Seigneur, merci à Christ, sa femme et ses enfants, toutes les bonnes œuvres que vous faites pour le Seigneur. Alléluia. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Moi je suis du Congo-Brazzaville. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, parce que Dieu m'a délivré l'impudicité et la masturbation. J'ai connu Kanguka au bien de ma petite maman une fois. Et quand ma petite maman m'a dit, ma fille, il faut télécharger Kanguka, il y a une émission qui passe, il y a beaucoup de témoignages qui se passent là-bas. Moi j'ai dit à Kanguka c'est quoi? Kanguka, le nom là, Kanguka, c'est une émission. Attends, quand je vais arriver à la maison, comme on était en route, elle m'a dit, quand je vais arriver à la maison, je vais t'envoyer le lien. J'ai dit, ok. Comme maman est partie, je ne sais pas si elle avait aussi oublié. Après quelques jours, à 6 heures comme ça, c'est elle qui m'envoie le lien de Kanguka et les témoignages qu'on a fait là-bas par le vocal. Moi, je prends ça, j'écoute ça, j'ai écouté les témoignages, j'ai dit, ah tiens, c'est vrai aussi. Après, j'ai supprimé. Un jour, c'était le 27 août, je partais à l'Afrique de l'Ouest. Quand j'arrive à l'Afrique de l'Ouest,
Là où j'ai acheté quelque chose comme ça, j'ai acheté, je crois que c'était des sandales ou comment. Je parlais avec la maman, la vendeuse là, on parlait. Après, je lui ai dit, moi, il y a quelque chose. Souvent, quand je dis je vais laisser, je veux faire ça, ça arrive, ça revient. Ça me fatigue au fait. La maman là m'a dit, est-ce que toi tu connais Kanguka? Il dit Kanguka, oui. On m'a déjà parlé de ça. Comme ça et tout. Après la maman là me dit, oui, il faut d'abord télécharger Kanguka là. Tu vas écouter déjà à 4 heures là. Quand tu vas télécharger ça à 4 heures déjà, tu vas voir que il y a l'autre là. Ça va te signaler et tout que il y a quelque chose de nouveau et puis tu vas écouter la prière là. J'ai dit ok, c'est bon. Quand je suis partie à la maison, j'ai oublié de télécharger Kanguka. J'ai oublié. On parlait avec une sœur depuis la France par vidéo, appel vidéo comme ça et tout. J'ai encore expliqué et tout. Ah, moi vraiment, regardez comme je suis, comme ça, je l'ai expliqué. La dame là me dit, la sœur là me dit, ma sœur, il faut télécharger Kanguka. Attends, je vais t'envoyer le lien. Tu vas télécharger, dit Kanguka. Ah, ça c'est la 3e fois qu'on me parle de Kanguka là. Donc d'accord, envoie-moi le lien là. Après, à la fin de la conversation, j'ai encore dit, faut pas oublier, il faut m'envoyer le lien. Du coup, dès qu'on a coupé l'appel, c'est elle qui m'envoie le lien. J'ai téléchargé. Le premier jour, je ne sais plus c'était quand, j'ai téléchargé Kanguka. Le même jour, j'ai écouté les témoignages et l'enseignement. J'ai écouté. J'ai senti quelque chose en moi qui me disait, mais depuis longtemps, on te disait de télécharger ça. Et j'ai continué à écouter Kanguka. Je vous jure, depuis que j'ai écouté l'émission de Kanguka, moi-même j'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter l'émission de Kanguka, les prières de samedi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus rien que envie, je sais pas, de masturbation. Donc je ne fais plus ça, je me masturbe plus. Et la débauche là, ou bien l'impudicité que je faisais, je vous jure, à tout moment quand j'écoute Kanguka, j'ai la chair de poule, j'ai des réactions bizarres, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me faisait, je sais pas comment là, je ne peux même pas expliquer. Les réactions là. Parfois je tape ma face, parfois je tape mon ventre, parfois je parle de n'importe quoi, parfois je parle même en langue. Je ne sais pas qu'est-ce que je dis. Vraiment, je remercie vraiment l'équipe Kanguka. Je remercie vraiment les prières que vous faites à tout moment. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. À chaque fois, parfois, je dis, aujourd'hui, je vais témoigner. Je dis, j'ai honte. Pourquoi je vais témoigner? Mais aujourd'hui, j'ai écouté. Et puis, j'ai écouté encore, j'ai vu quelque part qu'on a dit la grandeur de Dieu. C'est là que j'ai écouté, j'ai dit non, je dois témoigner. Si aujourd'hui j'ai eu la force d'écouter Kanguka, c'est par rapport au témoignage des autres. Donc je dois témoigner. Je remercie le Seigneur. Il m'a sauvé de l'esprit d'impudicité, de la masturbation. Il m'a délivré. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je suis un frère ivoirien vivant au Canada. Alors j'ai connu Kanguka par le biais de ma mère, c'est elle qui m'avait parlé de ça. Et j'avoue que les premiers jours je ne suivais pas trop, mais à un moment donné je me suis dit, si elle me parle beaucoup de ça, parce qu'à chaque fois elle me demandait, est-ce que tu as suivi, elle m'envoyait des audios aussi sur WhatsApp. Bon, je ne suivais pas toujours. Et même avant ça, je connaissais Kanguka de loin, j'avais déjà entendu parler de ça, mais j'avais jamais vraiment cliqué dessus sur YouTube ou bien cherché. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et
c'est là que j'ai commencé à apprendre au sérieux je suis, après que ma mère me relançait à chaque fois. Alors, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce que j'écoutais les enseignements, je suivais aussi les témoignages, j'écoutais beaucoup les témoignages parce que ça me touchait de voir à quel point Dieu agissait encore et que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce ne sont pas juste des écrits, mais c'est encore réel et palpable. L'autre chose qui me touchait le plus, c'est le fait que des gens des 4 coins du monde témoignaient. Donc là, personne ne peut dire que c'est arrangé, c'est organisé, c'est faux. Alors, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. J'écoutais la prière du samedi dernier et je priais pour un autre sujet à la base. Et pendant la prière, le serviteur de Dieu, Chris, a dit comme ça qu'il y a un jeune homme aussi qui a mal à l'oreille. Au début, je me suis dit, est-ce que ça peut être moi aussi? Puisque je priais pour autre chose. Et il y a une petite voix au fond de moi qui m'a dit, mets la main sur l'oreille. Et c'était l'oreille gauche. Parce que je m'étais mal couché, j'avais très mal. C'était au niveau des cartilages. J'avais vraiment très mal à l'oreille. Donc même pour toucher l'oreille, c'était compliqué. Ce qui faisait que quand je dormais, je me mettais sur le côté droit. Et j'ai mis ma main sur l'oreille. J'ai dit, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. J'avais aussi des boutons au niveau du poignet de ma main droite. De gros boutons. Il y avait du pus, mais bizarrement, il n'y avait pas vraiment l'abcès, les trous par lesquels ça sort là. Et ça me faisait tellement mal que je ne portais plus mes bracelets, je ne mettais plus rien au poignet parce que le simple fait que ça touche, ça me faisait vraiment mal. Et même quand j'allais sous la douche, j'évitais de passer dessus parce que j'avais très mal. Et là aussi, j'ai, on va dire, activé ma foi. La petite voix qui m'a parlé pour mon oreille m'a dit aussi, mets la main sur le poignet. Et ça, c'était pour la prière du samedi dernier. J'ai mis aussi la main là. J'ai bâillé. J'ai manifesté aussi. Et aujourd'hui, je vous parle. C'était hier. J'étais au travail. Et c'était pendant le travail. J'ai eu une pensée rapide qui m'a dit, mais tiens, et ton oreille gauche là? Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais plus mal. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu, rendre la gloire à Jésus pour ce qu'il a fait. L'autre témoignage que j'ai, ça concerne ce matin, le mardi. J'écoutais l'enseignement de Christ où il parlait de quel est le meilleur moment pour prier. Je dormais, je n'ai pas trop bien dormi. Il était environ 6 heures et j'ai écouté l'enseignement quand même. J'ai mis comme ça et il y a eu le moment de la prière. À ce moment-là aussi, j'ai beaucoup manifesté. Je ne sais pas de quoi le Seigneur m'a délivré, mais je lui rends toute la gloire parce que c'est lui qui agit comme il veut. Et je lui dis juste merci pour tout. Merci car il m'a visité aussi. Merci pour toutes ces personnes qui témoignent parce que vraiment, vous n'imaginez pas, ça donne la foi, ça touche. Ça nous permet de croire que pour nous aussi, Dieu peut nous toucher aussi. Ça nous permet de persévérer et de se rappeler que si quelqu'un a été guéri quelque part dans le monde, nous aussi on peut être guéris. Et j'aimerais bénir le ministère Kanguka, tous les serviteurs de Dieu qui collaborent avec le serviteur Christ. Je rends grâce à Dieu pour sa famille, pour ses proches, pour ses collaborateurs, pour son ministère, que vraiment le Seigneur lui donne la force d'avancer, de persévérer, de s'attendre à lui toujours, que le Saint-Esprit se manifeste toujours dans Kanguka parce qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Shalom, Amen. Peuple de Dieu, je viens témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour sa sainte gloire. Je viens témoigner devant l'assemblée de tous les auditeurs de Kanguka, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en tout temps et en tout lieu, que son nom soit glorifié éternellement. Je suis un jeune Camerounais vivant en ce moment au Gabon. Je viens témoigner de la toute-puissance du Seigneur pour ce que j'ai vécu depuis environ 3 mois. En effet, j'avais fait un rêve une nuit début du mois de février. Durant ce rêve, il était question que je me suis retrouvé en présence de plusieurs personnes, dont certaines que je connaissais, et dont un tenait entre ses mains un serpent enroulé sur sa main et qu'il lançait volontairement vers les gens qui étaient effrayés. Et je ne sais pas quel était l'objectif. Était-ce pour les effrayer? Était-ce pour faire autre chose? Mais tout le monde était paniqué. Et à chaque fois qu'il balançait sa main, le serpent bondissait, menaçant vers les personnes. Et malheureusement, je me suis retrouvé à côté de lui et je me suis retrouvé à lui tourner le dos. Il a lancé le serpent
vers moi, derrière mon dos. Le serpent m'a mordu. Je dis bien ça, c'est dans le rêve. Le serpent m'a mordu au niveau du dos, sur le rein droit. Le rein droit, au niveau du rein droit. Dès que le serpent m'a mordu, tout de suite, l'Esprit Saint m'a réveillé. C'était autour de 3 heures du matin. L'Esprit Saint m'a réveillé et l'Esprit Saint m'a dit de prier. Je me suis mis à la prière, j'ai compris que c'était une attaque mystique. Je me suis mis à prier profondément, avec foi. Et après, j'ai écouté une émission de Kanguka, une prière de samedi, d'un samedi que j'avais choisi. Et après, j'ai appelé une sœur également pendant toute cette nuit qui a également aidé à prier pour moi. Et après, la douleur était réelle au niveau de l'endroit où le serpent m'avait mordu. Ça veut dire que ce soit la nuit, que ce soit le jour, je ressentais toujours la douleur au niveau du rein droit. Pendant pratiquement 3 mois, cette douleur est restée. Bien qu'au moment où j'avais fait la prière, j'avais prié avec cette prière de samedi, la douleur avait considérablement baissé. Mais elle est restée pendant presque 3 mois. Mais je continuais à prier avec Kanguka. Et j'avais la foi que le Seigneur allait me débarrasser de tout ce venin dans le corps. J'étais content et je savais que le Seigneur qui agit en son temps, qui est maître du temps et des circonstances, allait continuer de me délivrer de ce poison. Et par la grâce de Dieu, par sa sainte volonté, depuis un certain temps, je ne ressens plus aucune douleur sur le rein au côté droit, derrière le dos. Je ne ressens plus aucune douleur et je viens témoigner devant l'assemblée des auditeurs de Kanguka de cette merveille que le Seigneur a fait pour moi. Je dis grandement merci à l'Éternel. Je continue à le louer, à l'adorer, à l'exalter du fond de mon cœur parce que je sais qu'il combat pour moi tous les jours de ma vie. Et le Seigneur n'a pas fait que ça dans ma vie. Beaucoup de choses encore. Pendant toutes les fois où depuis 2022 que je suis Kanguka, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, particulièrement pour la transformation de ma vie. Avec la prière de Kanguka, avec les enseignements, je suis béni tous les jours. Ma vie de sanctification grandit tous les jours. Je rends grâce au Seigneur. Je prie pour tous ceux qui continuent de témoigner afin que l'Esprit Saint vous accompagne dans le courage, dans la force, dans le choix des mots pour manifester la gloire du Seigneur à travers ces témoignages. Je tiens à remercier toute l'équipe Kanguka, Christ et toute sa famille, les intercesseurs et également les partenaires. Que le Seigneur Jésus vous accorde toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et que ces bénédictions se manifestent par sa grâce dans votre quotidien. Je rends grâce au Seigneur des merveilles qu'accomplit le Seigneur par l'intercession de l'émission Kanguka pour tous les miracles qu'il accomplit dans nos vies, pour nos vies qu'il transforme. Les auditeurs de Kanguka adorent le Seigneur, glorifient le Seigneur à travers tout ce que le Seigneur fait pour nous et que l'espérance et la foi en Jésus-Christ nous accompagnent vers le salut. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une Ivoirienne. Je viens rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en octobre 2021, mais il faut dire que je ne suivais pas. Mais le 29 janvier 2022, j'ai ma belle-sœur qui est aux États-Unis qui m'a envoyé une prière de samedi que j'ai écoutée sans toutefois accorder de l'importance. J'ai suivi les témoignages et puis après, quand Christ a dit aller dans un endroit calme, je suis rentrée dans la chambre. J'ai suivi en fait machinalement. Et j'ai été vraiment étonnée parce que pendant la prière, j'ai vraiment manifesté parce que je suis devenue mouillée, j'ai transpiré. Et après la prière, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est comme ça que j'ai prié, j'ai dit au Saint-Esprit, si c'est une prière qui va me permettre de d'approfondir ma relation avec Dieu, alors que je puisse l'écouter. Et c'est depuis ce jour, je suis restée accro à Kanguka. Et Kanguka m'a apporté beaucoup. Kanguka m'a transformée parce qu'avant, je me mettais beaucoup en colère, mais maintenant tout ça a disparu. J'ai beaucoup de maîtrise devant certaines situations qui auparavant me mettaient en colère. Et puis, vraiment, je suis calme, j'ai la paix dans le cœur. J'avais dans le ventre une douleur que tout le temps, ça me piquait, je ne sais même pas c'était quoi. Et depuis que j'écoute Kanguka, tout ça a disparu. Kanguka m'a aussi aidé avec mon fils.
qui a eu une nuit vers 23h, une douleur au ventre, et le ventre était devenu tellement dur. Et après 2 prières de samedi, l'enfant, il a vomi et automatiquement, il a été guéri. Et mon témoignage maintenant même qui m'a vraiment édifié, qui m'a donné beaucoup de joie, c'était le 1er mai, mercredi 1er mai. J'avais tellement travaillé à la maison, j'avais fait beaucoup de rangements, je me sentais tellement fatiguée, je n'arrivais même pas à tenir sur mes pieds. Et quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai dit bon, je vais faire une prière de samedi parce que je me sens tellement fatiguée que je ne comprenais pas. Et j'ai fait la prière, une prière de samedi que j'ai choisie comme ça. Mais je pense que c'était la prière avant même le 1er mai, que je n'avais pas encore écouté. Et j'ai écouté la prière. Quand j'ai écouté la prière, je n'ai même pas fait attention que la fatigue était partie. Mais quand je me suis couchée, je me suis relevée. Mais c'est comme si j'avais été refaite. J'avais mal partout, mais je ne ressentais plus rien. J'étais devenue normale. J'ai dit, attends, la prière que j'ai faite tout à l'heure avant de me coucher, on dirait que j'ai une guérison instantanée. Et j'ai dit, mais vraiment, j'ai dit, mais Dieu, tu nous écoutes tant que ça, tu nous aimes tant que ça. Moi-même, j'ai fait la prière comme ça, je savais même pas que tu allais me répondre. Et cela m'a tellement donné beaucoup de joie au cœur. Et il y avait les larmes aux yeux parce que je me suis dit, on a un Dieu si bon, si miséricordieux qui nous écoute. Et souvent, on va chercher les solutions ailleurs. Vraiment, Dieu siège dans Kanguka. Je voudrais dire merci à Dieu pour son amour pour nous, pour sa présence, pour tout ce qu'il fait pour nous. Je voudrais dire merci à Christ, lui qui a accepté cette mission que Dieu lui a demandé, tout ce sacrifice qu'il fait. Je remercie son épouse, ses enfants, les intercesseurs, les partenaires. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, ne vous oublie jamais. Ainsi est mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir faire mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par... il y a beaucoup d'amis qui m'avaient proposé ça, mais je m'étais jamais intéressée parce que je me suis dit que c'était les mêmes pasteurs qui escroquent les gens jusqu'à ce que la maman d'une amie me propose ça dernièrement. Donc j'ai téléchargé, j'ai écouté beaucoup de choses. J'écoutais ça les soirs, au coucher, le matin au réveil. J'ai eu des manifestations de délivrance. Et encore cette fois-ci, après ça encore, ça continuait. Et chaque fois que mes règles venaient, mon sein droit me picotait fort. Ça me picotait tellement fort à l'intérieur que je ne comprenais pas. Dans ces jours, j'écoutais la prière et le pasteur a dit de déposer la main où on a mal. J'ai déposé ma main sur le sein et juste après la prière, la douleur est partie instantanément. Et depuis ces jours, quand mes règles viennent, je ne sens plus rien. C'est juste que je sens que mes seins gonflent un peu et puis voilà, c'est tout. Et ma partie intime aussi me grattait comme des infections. J'ai déposé ma main là-bas aussi, j'ai prié et depuis ces jours, c'est parti. Je sens que je suis libre dans mon corps. Et j'étais couché une nuit où j'ai fait comme un songe, où mon lit a commencé à se secouer. Je vois un chien qui sort de mon côté gauche, puis fuit, des trucs qui sortent en bas de mon lit. Et quelqu'un qui vient, on sort dans la maison, de la maison ensemble, on part dehors. La personne jette des gens dehors et ferme la porte. Moi, je lui dis, mais pourquoi tu mets les gens dehors puis tu fermes la porte? Ce sont mes connaissances. Et la personne m'a attrapé. Une femme me disant que souvent il y a des choses qui sont dans ta vie que tu aimes mais qui ne sont pas bien pour ta vie. Il faut souvent s'en libérer. Et puis j'ai dit, ok, je vais m'en charger moi-même. Et puis on est revenu dans la chambre. Et subitement, je me suis réveillée. Après ça, il y a eu beaucoup d'autres choses. Quand si je vais tout dire, on ne peut pas finir. Donc j'ai dit quand même, fallait que je vienne faire mon témoignage pour montrer vraiment qu'il y a Dieu dans Kanguka. Ne désespérons pas. C'est vrai que souvent on prie pour certaines choses, qu'on n'a pas encore eu les choses et puis on se désespère, mais la délivrance est déjà bon. Souvent je prie, quand je prie je sens des vertiges. J'ai écouté une émission de Kanguka, je pense que c'est sur Bruxelles. En temps j'ai commencé à sentir des vertiges, je me suis même écroulée en bas de mon lit pendant quelques minutes avant de me retrouver. Souvent j'ai la nausée, je n'arrive pas à vomir, mais bon, je sens que je vomis des crachats. Et voilà, j'ai la nausée, j'ai les vertiges, je crache beaucoup, oui. J'ai eu ces manifestations-là plusieurs reprises quand j'écoutais. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et je remercie Dieu d'avoir mis sur mon chemin Kanguka, l'équipe Kanguka, l'émission. Je remercie l'équipe Kanguka, je remercie toute sa famille, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Continuez à nous donner la force, voilà, à suivre l'émission. On remercie tous ceux qui soutiennent l'émission de près ou de loin. Voilà, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Je ne peux pas tout citer, donc j'ai dit je vais venir avec ces brefs témoignages
pour dire à mes frères et sœurs qui n'y croient pas, d'y croire, de mettre la foi et que tout va bien se passer. Voici mon témoignage. Shalom. Merci beaucoup. Salut famille Kanguka, je suis camerounaise. Je viens témoigner de la bonté de l'Éternel dans ma vie. En effet, il y a de cela 2 jours, un mal atroce s'est installé dans mon épaule droite. Ce mal s'est propagé dans le dos, tout le bras et ma poitrine. Aucune position ne m'arrangeait. Je ne pouvais pas lever le bras. Je ne pouvais non plus inspirer ou expirer. C'était comme si un clou était planté dans mon épaule. Je me suis rendue à l'hôpital d'où j'ai ramené les médicaments. Plus je les prenais, plus j'avais mal. Je n'arrivais même pas à dormir tellement j'avais mal. J'ai passé la nuit blanche à prier avec Kanguka. Ce matin, j'ai eu la peine à me lever du lit. J'ai quand même réussi à apprêter l'enfant pour l'école. Après son départ, j'ai remis la prière de Kanguka. D'un samedi, j'ai commencé par écouter les témoignages, puis la prière avec le pasteur. Après le premier tour de prière, j'ai commencé à bâiller, à rejeter la salive gluante. J'ai remis la prière à 3 reprises en posant la main sur le cœur et l'autre sur l'épaule malade. Après les 3 fois de prière, frères et sœurs, je vous assure, toute la douleur a instantanément disparu et ce qui clochait dans ma gorge a également disparu. Je glorifie le Dieu Tout-Puissant pour ma prompte guérison. Je dis merci à Dieu pour la vie du pasteur et toute l'équipe de Kanguka. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute de ne pas désespérer, de continuer à prier. Dieu, il agira en son temps. Dieu est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une auditrice de Kanguka vivant au Gabon et plus précisément à Libreville. Je viens rendre mon témoignage de guérison. En effet, le mercredi 8 mai 2024, tôt le matin, avant d'aller au travail, je vais d'abord me mettre à repasser ma tenue. Et là, je vais m'asseoir sur un tabouret. J'ai bien repassé ma tenue. Et quand je finis de repasser, je me lève tranquillement. Mais pendant que je vais m'abaisser pour soulever le tabouret, c'est en cet instant que je vais ressentir une douleur au niveau du dos. Alors là, une douleur lombaire très forte. Malgré cette douleur, je me suis efforcée à aller au travail. À mon retour du travail, j'ai pris dans les archives une prière, la prière du samedi 5 mai. J'ai écouté les témoignages et à la fin, j'ai prié avec le pasteur. Mais la douleur était toujours là. Cette douleur a duré pendant longtemps. Au plus 7 jours. En tout cas, en comptant, j'ai fait 7 jours. Et pendant les 7 jours, je n'ai cessé de prier, toujours avec la même prière du samedi 5 mai. Le mercredi 15 mai, pendant les témoignages du soir, il y a un auditeur qui a témoigné en disant que Dieu l'a délivré des douleurs lombaires. Et il y a aussi une auditrice qui a également témoigné en disant que Dieu l'a délivré des douleurs lombaires. À ça, en écoutant ces 2 témoignages, j'ai dit au Seigneur de me délivrer aussi. J'ai dit, Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de ces 2 personnes qui ont témoigné, Seigneur, je te prie, Seigneur, de me délivrer également.
Seigneur, fais de même pour moi, je t'en supplie. Moi, j'ai prié et après, je suis allée dormir. Mais, frères et sœurs, le lendemain, le jeudi 16 mai, le lendemain matin, je vous assure, frères et sœurs, je vous dis la vérité, Dieu m'a délivré. En fait, je ne sais comment ça s'est passé parce que je n'ai reçu aucune manifestation. Je n'ai reçu rien, aucune manifestation. Tout ce que je sais, c'est que la douleur a complètement disparu. Plus de douleur lombaire. Frères et sœurs, témoignons, rendons témoignage, car les témoignages délivrent, c'est vrai. Parce que j'ai vécu ça, j'ai eu ça. Et je veux vraiment bénir le Seigneur, que le Dieu qui s'appelle Je suis béni, son serviteur, Christ, son épouse, ses enfants, toute l'équipe Kangoka, ainsi que les frères et les sœurs qui témoignent dans Kangoka. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, salut à toute la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise venant de Yaoundé. Kangoka a fait des merveilles dans ma vie. En ce matin, j'ai un témoignage. Je viens d'être guérie instantanément en écoutant la prière du samedi. J'ai ressenti un léger mal hier. Je me lève le matin, je pose le pied par terre. J'ai ressenti un léger mal, comment le pied faisait mal. Après quelques minutes, le mal moi j'ai plus ressenti mal. J'ai oublié que j'avais mal. Le lendemain donc, quand je me couche, dans la nuit, je ressens comment mon pied pèse au niveau du bas, au niveau de la cheville là. Ça pèse, c'était comme une masse, comme des tonnes de cailloux. Pas des cailloux, des masses. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ça pesait tellement que même pour me tourner du lit, j'avais de la peine. Toute la nuit, j'avais de la peine. Même pour me lever pour faire pipi, je n'arrivais plus. Le matin donc, je me lève. Comme j'ai laissé le téléphone en charge au salon, je voulais aller chercher le téléphone pour mettre la prière du samedi. Je n'arrivais pas à poser le pied au sol. C'est quand je me lève, je force. Tu vois, peut-être les 7 heures. Il faut que j'aille chercher le téléphone pour écouter la prière, pour prier. Pour que j'arrive au salon, famille Kangoka, je rampais. J'ai même dû enlever la babouche que j'avais. Je me suis dit, peut-être cette babouche pèse au point où je n'arrive pas à soulever le pied. J'ai arrêté les murs comme ça. Je rampais pour quitter de la chambre, prendre le téléphone au salon. J'avais tellement mal. Le pied pesait. J'ai pris le téléphone. Je me suis assise sur la chaise. Ma maman m'a frotté un baume là. Pour qu'elle frotte, je criais comme un enfant. Elle a fini de frotter pour que je lève le pied-ci, là où c'était à terre, pour poser sur la chaise. C'était du venez voir. Je faisais des minutes pour poser ce pied sur la chaise, peuple de Dieu. Quand j'ai mis la prière du samedi, ce samedi, j'ai bien suivi les témoignages. J'ai prié en disant à Dieu, Seigneur, aide-moi papa. Que vais-je faire? Je suis venue pour venir prendre le bulletin de l'enfant à l'école. Je vais marcher comment pour arriver. Je vais même travailler comment. Je vais faire comment pour aller au travail. Dieu aide-moi. Quand le pied ne marche plus, je vais faire comment? Le pied pesait comme la masse. Au moment où je suivais même d'abord les témoignages, je ressentais un mal, une douleur qui montait déjà vers la cuisse. C'était déjà comme si les os se broyaient. Quand le pasteur a commencé à dire, il y a certains qui seront guéris instantanément, j'ai dit à Dieu, Seigneur, guéris-moi instantanément, pardon papa. Guéris-moi Seigneur, guéris-moi. Au moment de la prière, je coulais les larmes, je priais. Quand il a fini la prière, qu'il a dit Amen, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka, Dieu est vivant. Le pied que je n'arrivais pas à poser au sol, instantanément, j'ai commencé à poser. Cette lourdeur qu'il y avait sur mon pied a disparu. Je marche déjà. Je rends grâce à Dieu. Que ceux qui doutent encore de l'émission, si Dieu existe réellement, en écoutant le témoignage de la fille, la dame qui a témoigné qu'elle avait un cancer du col de l'utérus, elle a été guérie. J'ai dit, Seigneur, tu as guéri cette femme. Je sais que tu peux guérir mon pied. Merci Seigneur.
Seigneur. Merci à Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous les frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis un jeune béninois vivant dans le sud du Bénin. Je viens ici pour témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus. J'ai reçu l'émission Kangoka par la biais de ma tante en août 2023. Donc c'est elle qui écoutait l'émission, je lui ai demandé à ce qu'elle me donne le nom de l'application pour que j'installe aussi. Une fois installé l'application, j'ai commencé par suivre les enseignements et les témoignages du lundi au samedi. Vraiment, ça m'a beaucoup édifié. Je vous rappelle également, en écoutant l'émission, je fais des bâillements. Je baille. Et il fut un temps, j'ai commencé par faire la diarrhée. Et cela a duré 5 jours. Donc, et alors, j'avais déjà écouté les témoignages des jeunes frères et sœurs qui avaient fait la diarrhée aussi en écoutant l'émission. Donc, pour moi, je sais que c'est la délivrance. Mais je ne savais pas de quoi j'étais guéri. J'ai pratiqué aussi ce que c'est l'amour à distance. Donc, et cela m'a conduit dans la masturbation. Avant, je ne connaissais pas ce que c'est la masturbation. C'était en 2022 que je suis attaqué par cela. Encore, je priais Dieu parce que une fois que j'avais eu l'émission, Christ priait et disait il y a des jeunes qui sont liés par de l'esprit de masturbation, soit libérés, soit délivrés. À chaque fois, moi, je dis je reçois. Donc, je ne sais pas quand est-ce que j'ai reçu ma délivrance, car je ne sens plus l'envie de le faire. Donc, voilà aussi. Donc, c'est pourquoi je fais mon témoignage. J'avais promis à Dieu, car j'étais parti à un examen et je demandais à Dieu s'il me donne la réussite à mon examen, je vais témoigner de sa grandeur. Et je priais avec la croisade de Lomé, prends ton Jéricho. Je priais avec ça. Chaque fois, je demande à Dieu, tu donnes-moi la réussite à mon examen. Et voilà que le mois d'août est passé. Le 24 août, on a eu les résultats et je suis admis. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour son amour pour moi. Car il s'est souvenu de moi. Tout ce qu'il fait dans ma vie, vraiment, je ne peux pas tout le dire. Car j'avais traversé des moments difficiles et il y avait les lamentations. Je me lamente beaucoup. Vraiment, dans les moments difficiles, on ne peut pas se décourager, on doit s'attacher à Dieu et prier chaque fois, le remercier même si tout va mal. Mais c'est pas facile. Vraiment, j'avais promis de témoigner, mais j'ai tardé un peu parce que témoigner n'est pas facile. J'essayais depuis, mais je n'arrive pas à le faire. Mais je rends grâce à Dieu que je l'ai fait. Dieu a réorganisé ma manière de prier. Avant, je ne priais pas comme maintenant, mais je vous assure que je prie très bien. Même à 4h du matin, chaque 4h du matin, je me réveille, je prie, confie ma journée dans la main de Dieu et tout va bien. Vraiment, je remercie Christ, je remercie ceux qui intercèdent pour l'émission. Vraiment que la main de Dieu touche beaucoup de personnes pour qu'ils accompagnent l'émission. Je prie pour Christ, pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme, tous ceux qui intercèdent dans l'émission, que Dieu les accompagne aussi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre mon témoignage. Je suis un jeune Togolais vivant au Togo. J'ai eu l'émission Kangoka à travers un frère du Togo qui insistait toujours que j'écoute cette émission. Mais je ne l'ai jamais fait. Il m'envoyait l'émission de chaque samedi et je lisais, mais je ne mettais pas la foi. Jusqu'à ce que, arrivé à un moment, j'ai eu un accident et j'ai eu fracture au pied mais je ne priais pas. J'écoutais tout simplement et je ne priais pas avec. Jusqu'à un jour où moi-même j'ai décidé de commencer par écouter. En écoutant, j'écoute seulement, ça ne me dit rien. J'écoute seulement, je ne mets pas la foi. J'écoute seulement parce qu'on m'a dit d'écouter. Et en passant, je voulais faire ma confession parce que depuis des années, j'étais dans la masturbation. J'étais en train de me masturber tous les temps. Quand je pensais coucher avec une fille et que je ne trouvais pas, je ne faisais que me masturber. Jusqu'à l'année 2022 où je me suis déplacé d'une ville à une autre. J'ai été dans une autre ville. Allant là-bas, je me suis dit, si je ne commence pas par prier, je vais tomber dans beaucoup de choses parce que j'allais dans la ville mère, c'est-à-dire à Lomé. Je me suis déplacé en allant vers Lomé. Arrivé à Lomé, j'ai commencé la prière. J'écoutais l'émission Kangoka parce que j'étais parti pour une formation. En allant dans cette formation, ce n'était pas vraiment facile. Je n'arrivais même pas à travailler comme ça. Souvent, j'y arrive, mon patron me donne le travail, je n'arrive même pas à faire.
je tremblais sur moi-même et je ne sais même pas comment faire pour pouvoir faire ce travail. Donc dans ça, je me confiais à Dieu tous les jours en disant, Dieu, donne-moi la force, donne-moi la bénédiction pour que je puisse travailler comme mon patron me montre. Jusqu'à j'ai fait 3 mois de stage et je suis revenu vers la ville, là où j'étais. Et étant à Lomé, j'essayais toujours de me confier à Dieu, mais je savais que il n'y avait pas la foi. Jusqu'à ce que j'ai quitté Lomé pour revenir dans l'autre ville qui est Kara. Donc j'avais fini mon stage de 3 mois. Arrivé à Kara, j'ai recommencé aussi à travailler. Bon, parce que j'avais fini le stage et je suis revenu. Quand je suis revenu, j'ai recommencé à travailler, à tourner de gauche à droite jusqu'à en tournant. Mais dans ça, j'étais encore retourné dans la masturbation. Je continuais de le faire car à un moment, quelque chose me poussait de faire ça, mais je savais pas quoi. Et je n'arrivais même pas à écouter l'émission parce que je me disais, c'est un péché et quand je le fais, c'est pas bon, mais je ne peux pas écouter encore l'émission. Jusqu'à un jour que j'ai décidé moi-même de laisser la masturbation. J'ai décidé de le laisser et je l'ai laissé. J'ai commencé par faire ma prière chaque matin. Même si je me réveille fatigué comment, j'essaie au moins de me confier à Dieu pour la journée. Ma vie a pris autre tournure. J'ai commencé par avoir une sagesse comme quelqu'un de grand. Je suis quelqu'un qui donne des conseils à mes petits frères, qui conseille beaucoup de personnes. Je tiens à remercier Christ pour tout ce qu'il fait pour cette émission. Que la gloire de notre Dieu, du Dieu que nous tous nous louons, soit toujours à votre faveur. Qu'il bénisse votre famille, vos enfants, votre femme et tout votre entourage et toutes les missions, tous ceux qui suivent cette émission. Soyez bénis au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom le peuple de Dieu. Et moi, c'est le frère Serge. Je suis togolais, vivant au Togo, à Lomé précisément. La dernière fois, j'ai reçu un miracle que je n'avais jamais imaginé. Puisque j'ai tenté par moi-même, je n'ai pas pu. C'était une sorte de masturbation. J'étais vraiment dedans, en plein dedans. J'étais vraiment dans la masturbation. Donc, j'étais à tel point que même si je vois une femme passer, j'ai envie de me masturber. Ça me fatiguait tellement que je n'avais même pas à regarder la fille passer. Ce n'était pas bien. Je me suis dit, ok, je vais prendre la résolution de prier. Je prends la décision de ne pas me masturber. Mais quand je fais ça, j'ai mal. J'ai mal au niveau testicule. J'ai mal toujours. Ça me fait tellement, très mal. Et je me suis dit ça, si ce n'est pas l'aide de Dieu, je ne pourrais pas. Et j'avais connu l'émission Kangoka il y a 3 ans de cela, mais je n'écoutais pas. Parce que c'est une femme qui m'avait dit de l'installer ça. Et je l'ai installé et elle écoutait, elle m'avait parlé de ça. J'ai dit bon, c'est pas grave, c'est bon, mais moi je n'avais pas le temps. Mais quand ça m'est arrivé comme ça me faisait comme ça, j'ai dit ok, je vais essayer d'écouter Kangoka pour voir. Parce que j'écoutais seulement les enseignements dans la semaine. Mais un jour, j'ai tombé sur les enseignements, les témoignages sur le samedi. Et j'ai vu que vraiment, c'était vraiment ce que je voulais. Maintenant, l'autre samedi, le samedi passé, j'ai écouté l'émission Kangoka. L'homme de Dieu parlait de mettre la main là où et tu te sens malade et si tu n'as pas la main sur le cœur. J'ai mis ma main sur le cœur et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et à un moment donné, j'ai commencé à bâiller. Quelque chose s'est passé au niveau de mes testicules. Ça fait comme si ça s'est retiré vers moi. Ça s'est retiré. Une douleur est passée de mes testicules en montant vers le tronc, vers ma bouche. Bon, ça m'a fait quelque chose et je me suis dit, il n'y a pas de problème, peut-être que ça va aller. Mais après, je me sens différent. Après le dimanche, je me sens différent. Comment je voyais les filles, ça m'excitait, tout ça là, je ne sens plus rien. Je me suis dit, ok, je vais m'abstenir d'abord. Je vais voir c'est vraiment ce qui se passe. Et
tiens-toi bien, je passe ce que ça me faisait avant quand je vois une fille et elle est décontée, façon elle n'est pas bien habillée, quand je vois ça me frappe en même temps à l'œil et ça me commence à me faire du mal au niveau de mes testicules parce que directement comme ça je me mets déjà en érection. Mais maintenant quand je vois une fille ça ne me dit rien du tout. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour ce miracle-là. Parce que moi, je n'avais jamais imaginé que je pouvais être guéri facilement comme ça, tout en croyant seulement au Seigneur. C'est maintenant, j'ai su que vraiment, il faut croire. Il faut vraiment croire. Parce que je m'étais donné, parce que j'ai tenté j'ai prié, j'ai jeûné pour ça. Mais par la fin, j'ai vraiment vu que si tu persévères dans ta croyance, si tu persévères, tu auras gain de cause. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je suis Camerounais résident en France. J'ai connu Kangoka en 2021 par le biais de ma grande sœur qui réside à Libreville. Je viens témoigner de l'amour, de la grâce, de la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vivais dans l'impudicité totale. Je vivais dans la masturbation, la pornographie. C'est arrivé au point où j'étais déjà habité par des esprits impurs. Je ne pouvais plus dormir la nuit. J'étais visité par des femmes de nuit, des maris de nuit. Ma vie était bloquée. Rien ne marchait. Je dis bien rien. Au point où j'avais des idées noires, où je voulais me donner la mort. Là où j'ai vraiment pris conscience que la situation était grave et c'est quand j'ai reçu la visite des hommes de nuit où un homme couchait avec moi. Là, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Et je me suis mis à pleurer. J'ai appelé ma grande sœur, je lui ai expliqué que là, les hommes vont jusqu'à coucher avec moi, je suis menacé la nuit, je suis étranglé, je me vois même dans un avion craché. Je n'avais que des cauchemars bizarres. C'est là où elle m'a demandé si j'écoute Kangoka. Je dis non. Elle m'a donc demandé de télécharger Kangoka et commencer à suivre. Donc c'est ce que j'ai fait immédiatement. Depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, les choses ont commencé aussi à changer petit à petit. Raison pour laquelle je viens témoigner que oui, Kangoka est réel, que cette émission est vraiment réelle, que le Seigneur agit dans cette émission, parce que il m'a vraiment délivré. Il m'a sorti de ce gouffre, il m'a sorti de ce trou. Ça fait près d'un an, je veux dire. Ça fait près d'un an que je n'ai plus jamais eu envie de me masturber ou de regarder des images pornographie ou même quand je suis sur les réseaux sociaux maintenant, quand ça arrive, je quitte vite. Donc pour vous dire à quel niveau le Seigneur, à quel niveau le Saint-Esprit peut agir dans nos vies, peut nous transformer. Donc j'ai été vraiment transformé. Avant, je ne priais pas. Maintenant, je me réveille le matin, je me mets à genoux, je prie partout. Je prie quand je rentre, je prie le soir avant de me coucher. Donc, cette émission m'a donné le goût de vivre. Cette émission renforce ma foi en Jésus-Christ. Donc, je ne vis que pour ça maintenant. Donc, je viens ici pour d'abord remercier le serviteur de Dieu, Christ, qui fait un travail magnifique. Que Dieu continue à le soutenir, que Dieu continue à le bénir, afin que lui aussi continue à nous édifier, à nous apprendre du Seigneur Jésus. Je viens aussi remercier et bénir toute son équipe, sa famille. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais remercier le Seigneur pour les miracles qu'il a opérés dans ma vie. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu Shaddai, le Dieu Adonai. Oui, moi, je suis un Béninois vivant
au Bénin. J'ai commencé par écouter l'émission, c'est à l'aide d'un personnel de travail que j'ai pu obtenir le nom de l'émission que j'ai commencé par écouter. En fait, je voulais témoigner pour la grandeur de mon Dieu sur ma vie. Oui, il m'a délivré de l'esprit de la masturbation. Je faisais cela depuis 2015. C'était depuis 2015 que j'étais entraîné par l'esprit de la masturbation. Et il ne peut pas se passer une journée, je ne peux pas passer une journée sans me masturber. Surtout chaque nuit, avant de dormir. Je ne sais pas ce qui me donnait trop envie. J'ai vraiment envie de telle manière que je ne me contrôle même pas. Et finalement, je me masturbe avant de dormir. Je me masturbe. Et parfois, dans les rêves, je vois que c'est comme si je vois des femmes de nuit dans les rêves. Mais ça s'est produit jusqu'en 2023 où j'ai commencé par écouter l'émission Kangoka. Bon, quand moi j'ai commencé par écouter l'émission Kangoka, je n'ai pas laissé. Je suis l'émission et les samedis, je prie avec l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu dit qu'il y a des jeunes qui sont délivrés de l'esprit de la masturbation, je dis, mon Dieu, je reçois cette prière. Je reçois cette prière parce que aujourd'hui même tu dois me localiser. Aujourd'hui même tu dois me localiser. Et vraiment je priais sincèrement de tout mon cœur. Et je disais à mon Dieu de me délivrer de cet esprit qui me faisait régresser. Cet esprit qui créait du ténèbre dans ma vie. Et finalement j'ai eu ma délivrance. Vraiment je rends gloire à Dieu, grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu ma délivrance aujourd'hui. Je ne me masturbe plus. Même avant de commencer, vraiment, il y a quelque chose qui est dans ma conscience qui me dit, tu veux encore le faire, veux-tu encore le faire? Et je laisse. C'est l'Esprit Saint qui me parle comme ça. Et je laisse. Vraiment, pour me masturber maintenant, je n'ai plus du tout envie. C'est comme si c'était devenu dégoûtant pour moi de me masturber. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce miracle que Dieu m'a accordé. Il a changé ma vie. Vraiment. Et j'ai constaté que quand je me masturbais, il y a des temps où je sentais que j'étais alourdi quoi. J'étais lourd. Mais maintenant, je vois que je suis léger. Quand je veux faire quelque chose, je le fais simplement, librement, dans la grâce de Dieu. Vraiment, je tiens à témoigner ça pour remercier Dieu. Et je prie mes frères et sœurs qui m'écoutent actuellement, qui sont dans ce problème que d'être délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez toujours en train d'écouter l'émission Kangoka. Priez avec l'homme de Dieu chaque samedi et Dieu va vous opérer des miracles. Dieu va vous délivrer de cet esprit de masturbation qui rôde dans vous, dans votre corps ou bien dans votre esprit. Cet esprit va quitter de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, merci beaucoup à l'homme de Dieu et merci à sa famille. Que Dieu vous bénisse, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom la famille Kangoka, je témoigne depuis le Congo. Je suis une sœur et j'ai reçu ce lien depuis l'année 2022 par l'intermédiaire de ma mère. Mais ça fait un moment, j'écoutais, mais j'avais négligé, je n'écoutais pas ça régulièrement. Et il y avait un certain moment où j'avais complètement négligé. Mais j'ai une amie qui m'a donné encore ce lien. Elle m'a dit, au fait, regarde, est-ce que tu peux écouter un peu, tu peux prier avec ce pasteur, ce serviteur de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Donc c'est cette sœur, cette amie qui m'a donné ce lien et je lui ai répondu, au fait, ma mère m'avait déjà passé ce lien, j'avais même commencé à prier avec ce serviteur de Dieu, j'avais commencé à écouter les enseignements, mais après un certain moment, j'avais complètement abandonné. Et cette amie m'avait encouragé de réécouter encore, d'être accro à cela, de prier avec ce serviteur de Dieu. Certainement que le Seigneur va faire quelque chose par rapport à tout ce que je suis en train de traverser dans ma vie. Au fait, ça fait un bon moment parce que je suis mariée et mon mari vit à l'étranger. On ne vit pas ensemble. Nous sommes mariés, ça fait déjà
plusieurs années. Mais ce que je veux témoigner en ce moment, c'est qu'il y avait un esprit. J'étais sous l'emprise de la masturbation. Il m'arrivait parfois quand je pensais à mon mari, parfois il m'arrivait de me masturber. Et après avoir commis cet acte, je pleurais amèrement dans la présence de Dieu. Je suppliais le Seigneur, pourquoi ça, pourquoi cette situation? Seigneur, délivre-nous de cet esprit de masturbation. Délivre-moi de cet esprit. Et puis je pleurais devant le Seigneur. Seigneur, tu dois m'ouvrir la porte pour que j'aille rejoindre mon mari. Vraiment, je dois arrêter cet esprit, que cet esprit soit loin de moi. Mais quand je pleurais, deux fois, et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que de temps en temps je retombais dans la même situation. Mais depuis que j'ai commencé à écouter, à prier avec Christ, et depuis que je suis connectée régulièrement à l'émission Kanguka, j'écoute régulièrement les enseignements. Et puis je prie les prières de samedi, j'écoute les témoignages. Surtout les témoignages m'ont beaucoup fortifié, parce que j'ai entendu des témoignages aussi des hommes et des femmes qui étaient sous l'emprise de cet esprit de masturbation que le Seigneur avait délivré. Et je disais, Seigneur, c'est que moi aussi tu es capable de le faire aussi pour moi. Je veux que cet esprit me quitte pour de bon, que cet esprit soit loin, très loin de moi, qu'il ne revienne plus jamais. Je veux être totalement délivré de cet esprit. Et c'est ce qui s'est fait. Le Seigneur est tellement merveilleux. Je témoigne la gloire du Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré. Je suis totalement délivré de cet esprit depuis que j'ai commencé à écouter régulièrement, à prier régulièrement avec Kanguka. Je suis totalement délivré de cet esprit et je n'ai pas compris comment, mais je constate seulement que ça ne vient même plus dans mon esprit. Je n'y pense même plus et je suis totalement délivré de cet esprit de masturbation. Et je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a fait. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Shalom. Bonjour mes chers frères et sœurs. Je suis une sœur qui réside en France. Je suis ivoirienne d'origine, je suis musulmane. J'ai 46 ans, je suis toujours pas mariée, j'ai pas d'enfant. Et ça fait 16 ans que je suis en Europe. Je vis en France et j'avais pas de papier. J'ai perdu mon père, ça va faire 7 ans et ma mère est paralysée. J'avais tellement de problèmes. C'est comme ça qu'un ami m'a parlé de Kanguka. Au début, je n'y croyais pas. Et petit à petit, j'ai commencé à écouter Kanguka. Et ensuite, j'ai accepté Jésus. Faut dire que j'ai eu beaucoup de manifestations. J'ai eu des bâillements, j'ai eu des démangeaisons, des diarrhées. J'ai aussi été délivré de la masturbation dont j'étais accro, et de la pornographie et beaucoup d'esprits mauvais. Mais ce matin, je viens témoigner de la gratitude et des bienfaits de l'Éternel à mon égard. Je bénis son nom. Ce matin, je sors de la préfecture et je viens d'avoir ma carte de séjour. Après 16 ans d'attente, après 16 ans de galère. Faut dire aussi que ça fait 16 ans que j'ai pas vu ma famille. Je dis merci à Dieu pour sa grâce. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est vrai. Sa parole est vraie. Dieu m'a restauré. Dieu m'a béni ce matin. Je dis merci à Christ et à son ministère. Je dis merci à tous ses intercesseurs. Depuis que j'écoute Kanguka, je suis tellement apaisé et je voudrais dire à tous ceux qui sont fatigués, découragés, désespérés, de mettre Dieu au devant de leur vie, de continuer à prier car Dieu est vrai, sa parole est vraie. Shalom, j'ai témoigné.